Bonsoir et bienvenue à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ville ce soir, le 24 mars. Je constate le quorum. Nous avons 8 sur 9 présents des membres du Conseil. Alors, étant donné que c'est une réunion extraordinaire et que nous n'avons pas tous les membres du Conseil, l'ordre du jour ne pourra pas être modifié. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été déposé? D'abord. Proposé par M. Leborgne et appuyé par Mme Laberge. 2.1. Attribution du contrat SP 21009 de la construction de branchements de services pour 4 parcs où il y aura des jeux d'eau. Alors, nous avons déterminé qu'il y aurait justement des parcs avec des jeux d'eau et ça va nous coûter quelques millions, mais c'est correct parce qu'on a pris ces millions-là dans notre surplus accumulé. Sauf que maintenant, il faut s'organiser pour le branchement. Donc, il faut aller chercher l'eau de la rue et l'amener à l'endroit où il va y avoir les jeux d'eau et faire en sorte qu'il puisse y avoir un drainage. Alors, on a donc fait un appel d'offres et nous octroyons ce soir un contrat de 571 000 $. Et s'il est octroyé, ça va prendre quelques secondes, je veux féliciter la firme qui risque de l'avoir, qui s'appelle Fuseau Sol, qui est une firme de Saint-Étienne de Beauharnois, donc qui est quand même pas trop loin. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de ce contrat-là qu'on va autoriser à Fuseau Sol? Alors, Laberge. Proposé par M. Allard et appuyé par Mme Laberge. Acquisition et installation d'équipements pour l'amélioration d'un parc jusqu'à 150 000 $ à partir du fonds de parc. Donc, nous avons un fonds de parc qui est constitué, lorsqu'on fait un relotissement de chaque propriété de 10 qui doit être donné par le promoteur à un fonds de parc. Et dans ce fonds de parc-là, ce qu'on veut faire, c'est attribuer 150 000 $, dont 30 000 $ en amélioration de la composition du sol pour le parc Yvan Franco, le parc de Bâle, 30 000 $ en achat et installation pour des luminaires dans les parcs, 20 000 $ en achat pour des buts de soccer, un autre 20 000 $ en achat de gradins et d'installations sportives aussi, et ainsi de suite jusqu'à 150 000 $. Proposé par? Laberge. alors, Mme Laberge et appuyé par? alors, M. Allard. 2.3. Modification du règlement général G029 concernant la propriété, la sécurité, la paix, l'ordre public dans les parcs et voulant interdire des actions dans les lieux publics. Alors ça, c'est un règlement qui va porter particulièrement sur, parce que là, c'est un dépôt d'un avis de motion pour un règlement qui va porter sur l'utilisation des barbecues, la possibilité de faire du camping dans des parcs, la possibilité de aussi, pas la possibilité, mais l'obligation de céder le passage lors d'une voie d'accès à l'eau. On a 2 rampes d'accès à l'eau. Céder le passage aux bateaux de la sécurité publique et aussi aux bateaux de la police. Alors, c'est ce règlement-là qu'on veut déposer ce soir. C'est donc l'avis de motion. C'est déposé par? Leborgne. M. Leborgne. 2.4. Modification du règlement général Z050-20 relatif aux animaux afin de permettre à la Ville d'avoir des outils nécessaires pour répondre à certaines situations. Il s'est passé récemment une situation qui a impliqué un chien et le décès d'un petit chien et aussi la morsure d'une personne. Notre greffier a revu nos règlements et s'est aperçu qu'il y avait des carences. Puis je vais vous dire pourquoi il y avait des carences. Il y avait des carences parce que lorsque nous avons modifié notre dernier règlement, nous avons appliqué textuellement le texte de la loi, ce qui n'aurait jamais dû se faire. Parce qu'une loi, c'est d'ordre général. Une loi, ce n'est pas d'ordre particulier. Nous, on veut avoir des choses qui vont être particulièrement applicables ici à Châteauguay. Donc, on dépose ce projet de règlement-là qui va nous permettre, entre autres, d'interdire sur notre territoire des chiens qui auront été évalués comme étant des chiens dangereux par un vétérinaire, ce n'est pas nous qui allons l'évaluer, qui va aussi pouvoir nous permettre de forcer l'euthanasie de certains chiens. Alors, il nous reste à voir de quelle façon on va le faire, mais le projet de règlement est déposé ce soir afin qu'il puisse être adopté à une prochaine réunion du Conseil. Il est déposé par? Leborgne. M. Leborgne. 2.5. Modification du règlement général G1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay concernant le stationnement de la rue des Galets.
À la dernière réunion, nous avions donc modifié notre règlement sur la rue des Galets afin d'inclure un code de couleur. Et tout ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on ne modifie pas ce règlement-là. On fait tout simplement inclure l'entente intervenue avec le syndicat des copropriétaires de la rue des Galets à notre règlement à nous pour que nos policiers puissent appliquer intégralement l'entente intervenue. Et c'est proposé par? Alors. M. Allard et appuyé par? Doyle. Doyle. Alors ça, c'est le règlement final. 2.6. Règlement d'emprunt d'un montant de 100 000 $ visant des travaux de complétion de différentes voies cyclables et modification à un article 2 du règlement. Alors, 2.6, je vais vous dire ça très facilement. Nous avons, en octobre dernier, en décembre dernier, si la mémoire est bonne, adopté un règlement pour emprunter 100 000 $. Et dans ce règlement-là que nous avons adopté, nous avons fait référence au dépôt d'un projet présenté par M. Jasmin Fournier. Et nous avons indiqué que ce dépôt-là était en date du 4 novembre 2020. Lorsque nous avons envoyé notre règlement au ministère des Affaires municipales pour adoption, les gens du ministère se sont aperçus que ce n'était pas le 4 novembre 2020, mais le 5 novembre 2020. Alors, comme tout bon gouvernement, le ministère nous a obligés à avoir une réunion extraordinaire et de refaire une nouvelle résolution afin de modifier le 4 novembre 2020 en 5 novembre 2020. Donc, cette nouvelle proposition-là, elle est présentée par? Laberge. Mme Laberge et appuyée par M. Gendron. Merci beaucoup. 2.7, signature de l'entente concernant une subvention de la Ville pour le financement de Josette Lachance. On a déjà parlé de Josette Lachance à la dernière réunion. Nous avions, à la dernière réunion, autorisé que la Ville permette un congé de taxes en autant que 50 % nous étaient remboursés par la Société d'habitation du Québec. Entre-temps, nous avons été informés qu'il existe un deuxième programme qui, selon les renseignements préliminaires, pourrait nous permettre d'obtenir encore des sommes d'argent que nous pourrions affecter à la résidence Josette Lachance. Nous n'avons pas le montant en détail actuellement, sauf qu'il y a une date d'échéance. Ce que nous demandons au Conseil aujourd'hui, c'est de nous permettre de signer une telle entente avec le ministère des Affaires municipales et la Société d'habitation du Québec, en autant que ça soit à coût nul pour la Ville. C'est proposé par? Le Borgne. Et appuyé par M. Allard. C'est tout ce qu'on avait. Est-ce que vous avez des questions, madame, du public? Pas de questions qui concernent des points l'autre jour. Excusez-moi, mais il y a une question. Vous avez quand même des questions? Oui. Si vous avez des questions qui ne concernent pas l'ordre du jour, je ne vois pas pourquoi on ne les prendra pas parce qu'on n'a pas assez de questions. Allez-y. Parfait. La première question vient de Fanny Morin au 51 Claude Pitre. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir quelles sont les solutions qui vont être apportées au problème de stationnement dans les environs du centre nautique et du boulevard Diouville cet été. Il y a eu un comité formé de citoyens qui s'était penché sur la problématique. Que va-t-il en être cet été? L'été dernier, c'était très difficile d'accès. Je suis personnellement une utilisatrice du lac et de la rivière Châteauguay puisque j'ai une planche à pagaie depuis 6 ans. Peut-on donner priorité aux citoyens de Châteauguay? Merci de votre temps. Madame Morin, je vous remercie beaucoup de votre question. C'est curieux que vous la posez parce que c'est très approprié. On a un échange demain avec les gens de EXO et les gens aussi d'Héritage Saint-Bernard parce qu'on doit justement discuter d'une navette qu'on va avoir pour avoir accès à ça. Et c'est sûr et certain, il y aura énormément de trafic encore sur l'île Saint-Bernard. Je n'ai pas la solution, mais nous travaillons très fort pour essayer d'y trouver une solution. Ne vous en faites pas pour ça. Les gens d'Héritage Saint-Bernard sont impliqués fortement là-dedans. Les gens de la ville aussi sont impliqués là-dedans. Votre deuxième question? De Miguel Chagnon. Avec l'arrivée du printemps, la popularité du parc Joseph-Allard et de l'île Saint-Bernard va redevenir importante. On peut donc s'attendre à un nombre important de véhicules et d'usagers dans ce secteur. Malheureusement, certains ne respectent déjà pas la réglementation en vigueur. Par exemple, dimanche dernier, il y a eu un attroupement de plus de 25 personnes écoutant de la musique et buvant de la bière au parc Joseph-Allard. La police a été avisée par des citoyens.
L'été passé, plusieurs citoyens ont régulièrement téléphoné la police pour dénoncer le non-respect des règlements qui étaient en vigueur, et cela avec peu de succès. Bien entendu, la police ne peut pas toujours être là et a aussi d'autres responsabilités importantes. Étant donné l'expérience de l'été passé, pouvez-vous me dire quels sont les moyens que vous comptez utiliser pour faire respecter la réglementation en place afin que tous puissent enfin profiter pleinement de ces lieux et de leur milieu de vie? Malheureusement, M. Chagnon, je ne peux pas vous dire quels sont les moyens que je proposerais, parce que les moyens que j'ai proposés ne semblent pas avoir été acceptés par les gens, mais il en demeure qu'au moins qu'on travaille sur ce secteur-là, et c'est un secteur très préoccupant, et je suis content de votre intervention, parce que votre intervention n'est pas celle justement d'un utilisateur qui se fait rabrouer lorsqu'il arrive au stationnement, c'est celle d'un résident. Un résident qui vit régulièrement avec les risques inhérents à justement la circulation. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte qu'on puisse, je dirais, peut-être d'ici 3 semaines, avoir des réponses passablement intéressantes. Parce que comme je vous ai dit, comme je viens de répondre à Mme Morin, on a impliqué les gens d'Exo, on a impliqué un phénomène de navette, on a impliqué aussi un phénomène de stationnement incitatif qui pourrait être utilisable. Alors, donnez-moi un autre 3 semaines, s'il vous plaît. C'est un problème qui est très, très vieux. Alors, 3 semaines de plus, ça devrait aller. Merci. Pierre-Paul, si vous me permettez, M. le maire, si vous me permettez, la dernière réunion qu'on avait eue sur le sujet, on s'était parlé, puis on avait, sans avoir c'est pas commun comme opinion, là, mais d'avoir des agents de sécurité comme on a déjà fait à l'Agora. C'était quelque chose qui avait été suggéré, puis on avait dit, bien, OK, ça a bien du sens, mais je ne pense pas qu'on ait fait rien dans ce sens-là. On n'a rien fait dans ce sens-là, tout simplement, Mme Laberge, parce qu'on ne sait pas précisément ce qu'on veut faire. Moi, j'interdirais certaines choses, d'autres interdiraient d'autres choses, mais lorsqu'on va s'entendre sur ce qu'on interdit et ce qu'on permet, je suis d'accord avec vous qu'un agent de sécurité serait la meilleure chose pour pouvoir actualiser cette chose-là. Ne serait-ce que de ne pas 10 ou 15 ou 20 assis côte à côte en buvant de la bière, ça, c'est déjà... c'est déjà interdit, en fait. Déjà interdit. Alors, malheureusement, un agent de sécurité n'aurait pas cette autorité-là. Mais il en demeure pas moins qu'on va déterminer ce qu'on... On leur donnera. Ben, on ne peut pas le faire. On leur a donné à l'Agora, on fera la même chose là, non? Il y a sûrement une possibilité de faire ça. Vous me permettrez une intervention. Ce n'est pas seulement un agent de sécurité qu'il va falloir, c'est aussi des inspecteurs, parce qu'il y a eu des interventions policières. L'enjeu, c'est criminel ou non. Et donc, là, on est dans de la réglementation quand même municipale, où ça peut être pénal, oui, mais il va falloir des inspecteurs pour venir constater les contraventions au niveau de la réglementation pénale et donc libérer des inspecteurs qui viennent justement le soir, la fin de semaine. Il va falloir prévoir ça pour bien assurer l'effectivité de notre droit municipal. Parfait. Merci beaucoup, M. Lebon. Barry, any comments? Non, merci. Bonne soirée. M. Hainaut? Non, merci. Bonne soirée. M. Corbeil? Merci tout le monde. Bonsoir. Mme Laberge? Merci. Bonne soirée. M. Mike Gendron? Merci. Bonne soirée. Good night to everyone. M. Éric Allard? Merci. Bonne soirée. M. François Leborgne? Merci. Bonne soirée.